Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Alors là, je suis toujours avec Mathieu Michalek pour cette deuxième émission. Alors, on était à côté d'un piano à queue et qui nous a décrit, etc. Et puis, il y a à côté de ça un piano qui est complètement démonté où il n'y a plus que les touches noires et blanches et puis les marteaux, les feutres, etc. Il est complètement démonté. Il est en train de travailler. Tu travailles ce piano pour qui? Alors ça, c'est pour le conservatoire. Et donc c'est un de leurs pianos à queue et du coup j'ai déjà changé les têtes et les manches de marteau et donc là je suis dans l'étape de finition après avoir on peut aller voir. On peut y aller voir. Hein. On peut se bouger. Voilà. Donc là il me reste à faire donc j'ai collé les têtes et j'ai collé les manches. Donc il me reste tout simplement à faire la finition des queues ici parce qu'on peut voir que le manche dépasse. Et une fois que j'ai fait ça, après il me restera à faire tout ce qu'on appelle le travail de pré-réglage. Donc là, ça va plus se faire au conservatoire sur le piano, où on va mettre les marteaux sur les cordes, et revoir aussi, ce qu'on appelle le mouvement en fait du marteau, pour lui donner l'angle le plus droit possible. Pour qu'il sonne bien sur les cordes. Exactement. Faut que le marteau frappe exactement sur les trois cordes et après il y aura le travail de réglage, de finition, d'harmonisation et bien sûr l'accord et donc là ça représente quand même 2 à 3 jours de travail en plus, voilà. Mais alors moi là je suis totalement incapable de savoir combien il y a de marteaux là. Par exemple sur un produit comme ça, tu as le manche de marteau qui fait lever le marteau. Ouais. Et tu as combien de marteaux sur il y en a 88 touches, 88 marteaux, 88 manches et à chaque touche, donc chacune des 88 touches, il y a à peu près entre 15 et 20 points de réglage. Ah oui, un peu de boulot quoi. Donc voilà, forcément quand on refait un réglage complet de mécanique, ça prend beaucoup de temps. Parce que voilà, il faut revoir ces 20 points de réglage et puis il y a un ordre précis, il y a des cotes précises et à chaque marque il y a une cote en particulier et donc voilà, c'est toujours un travail de recherche parce que des fois les facteurs d'origine ont pas forcément fait les choses d'une bonne manière. Donc des fois les bricoleurs. Alors il y a des bricoleurs ou c'est du travail d'usine. Alors est-ce que le finisseur il s'est pas un peu planté grosso modo? Et du coup nous on récupère un petit peu le bébé avec ses défauts. Et c'est vrai que des fois on n'ose pas trop remettre en question une facture célèbre allemande ou autre en se disant non mais ils ont fait du bon boulot. Et en fait on se rend compte que non pas forcément. Donc on reprend un petit peu les défauts de ces pianos là parfois, pas tout le temps heureusement. Et donc on remet tout à plat grosso modo. Et ça c'est passionnant parce que on a un piano qui sonnait mal, qui était métallique, brillant, qui faisait mal aux oreilles pour les professeurs. Et puis donc avec entre guillemets cette simple réparation, le piano reprend toute une autre couleur, tout un autre son, toute une autre vie. Une harmonie. Voilà, exactement. Et c'est assez bluffant, même pour les profs, ils ne pensaient pas qu'on pouvait autant faire jouer l'instrument. Ouais, et améliorer l'instrument. Alors tu m'as dit 88 marteaux, ouais. Est-ce qu'il y a 88 cordes? Alors il y en a plus parce que on va dire sur à peu près 63 notes, on a 3 cordes par marteau. Donc là on est déjà à plus de 180. Après dans les basses il y a 2 cordes par note et dans les dernières basses il y en a une. Donc on est aux alentours de 230-240 cordes. Donc alors j'ai vu qu'il y avait des petites molettes pour chacune des cordes c'est pour les serrer ou les tendre. Quand j'accorde, parce que je peux sortir ma clé d'accord. Ouais, vas-y, sors. Le beau produit. Voilà. Ouais. Donc ça c'est ma clé d'accord. C'est comme une clé à pipe, mais c'est beaucoup plus petit. Et puis on a les têtes de clé en fait, c'est pareil, on en a plusieurs parce qu'à chaque marque, chaque taille de cheville correspond à une taille de tête en fait, grosso modo. Et donc là, on a les chevilles, en fait, ça s'appelle, ces petites molettes. Et voilà. Et du coup, nous, on tourne la cheville pour... C'est un peu comme sur une guitare avec le papillon. C'est ça. C'est un peu ça.
que j'ai entendu dire déjà, c'est que finalement, si je suis capable de faire le boulot en 1 heure au lieu d'une journée, c'est parce que j'ai appris, c'est parce que j'ai travaillé, et puis ça fait 10 ans que j'y bosse, et puis ça se paye. Mon expérience, c'est ça. Oui, c'est vraiment des métiers, j'ai envie de dire, de staccanoviste. Enfin, il faut faire de l'accord pour arriver à progresser. Et c'est vrai que, grosso modo, on commence à devenir, correct pour aller en clientèle privée au bout de entre 5 et 7 ans de pratique. Et après, il y a le travail de concert qui est encore autre chose. Là, on est plutôt sur une dizaine d'années. Et voilà, et c'est vraiment, et même moi ça fait plus de 20 ans que je fais ça, j'en apprends tous les jours, grosso modo, on découvre de nouvelles mécaniques, on découvre de nouveaux pianos, on améliore nos processus de réparation, même au niveau de l'accord, en fait c'est un travail sans fin, parce que c'est ce que tu disais, chaque marque a sa marque de fabrique et puis sa façon de fonctionner, donc il faut l'apprendre, etc. C'est comme une nouvelle notice d'utilisation qu'il faut apprendre. Voilà. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises un peu quels sont tes clients, finalement, aujourd'hui. C'est assez... Alors, j'ai des grands passionnés de piano, souvent des retraités. Du coup, en général, ils ont de beaux pianos avec eux, et ils passent de nombreuses heures à jouer dessus. Et puis après, j'ai bien sûr les enfants. Les enfants, donc les parents ont acheté un piano pour les enfants, et ils vont en école de musique, ils vont au conservatoire, où ils jouent en autodidacte. Donc c'est un petit peu, on va dire mes clients, quoi. Et bien sûr, j'ai les musiciens professionnels, mais bon, ça reste marginal par rapport à l'ensemble de la clientèle. Mais sinon, oui, j'ai des grands passionnés de piano en amateur qui vont passer c'est très intéressant de travailler avec eux. Puis tu as des clients institutionnels, tu me disais quand même. Mais oui, bien sûr, oui, conservatoire, opéra, c'est une grosse partie aussi de TNB, l'Orchestre National de Bretagne, qu'on appelle maintenant l'Orchestre National. Et oui, là j'y suis, par contre, là c'est un travail très régulier, là j'y suis pratiquement toutes les semaines, parce qu'il y a des concerts à peu près toutes les semaines, pas forcément avec piano, mais bon voilà, l'opéra aussi. Et donc oui, ça c'est mes gros clients, Donc et puis il y a un gros parc de piano aussi au conservatoire, ils en ont à peu près 60. Donc il faut y aller souvent. Faut y aller souvent. Ouais, c'est ça. Parce que les étudiants dérèglent trop le truc. Alors il y a ça, mais il y a aussi parce que c'est notamment en centre-ville, parce qu'ils ont aussi un bâtiment au Blonne qui est moderne, qui a été fini, je crois, il y a 2-3 ans. Et là, il est très très bien isolé. Et par contre, en centre-ville, rue Hoche, là, c'est un vieux bâtiment qui est très mal isolé. Et donc les pianos souffrent beaucoup. Ça, c'est important. De la différenciation des températures. Température, hygrométrie. Et là, il fait très chaud l'été, il fait froid l'hiver. Voilà. Donc là, les pianos, on sent qu'ils souffrent un peu quand même. Peut-être. Est-ce que tu peux déjà nous refaire un petit morceau? Un petit morceau de piano. Ouais, si tu veux. Puis après, on finira, si tu en as envie, sur une anecdote particulière. Ouais, ça te va? Ouais, bien sûr. Ça marche. C'est très bien. Pardon. C'est bon, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote avec un client ou avec un duel avec un piano, ou je sais pas quoi? C'était plus une expérience avec un pianiste, un célèbre pianiste qui s'appelle Grégory Sokolov, et un maître du piano. Et donc à 11h du soir, la veille du concert, je reçois un appel d'un monsieur italien qui grosso modo me dit avec son accent italien, si le piano n'est pas parfaitement réglé, Maître Sokolov ne fera pas le concert.
Il y a un peu de pression là. Voilà, donc j'avoue, comment dire, j'étais un petit peu stressé. Donc au lever du matin, je suis parti directement à la salle de concert pour préparer le piano. Et donc j'attendais Maître Sokolov avec une, comment dire, la boule au ventre. La boule au ventre en me disant, oh mon Dieu, s'il ne fait pas le concert, etc. Donc je vois arriver ce monsieur qui me dit bonjour, mais très sobrement. Il avait une petite mallette avec des outils de réglage de piano. Et donc, il s'assoit derrière le piano, il joue, il me regarde, il me dit « ça va », mais en anglais, parce qu'on parlait en anglais, c'est russe, il me dit exactement comment je dois régler chaque note. Lui, il avait ses petites piges de réglage, il avait son réglage à lui. Donc voilà, j'avais 2 heures pour régler le piano comme il voulait, en fait, avec des codes très précises. Et alors, il m'a fait travailler sur le piano, mais juste au moment où le public rentrait dans la salle. Et puis finalement, le concert s'est très bien passé. Moi, j'ai dû perdre 3-4 kilos de sueur. Parce que du coup, je revenais sans cesse sur la mécanique pour revoir des choses pendant que lui, il répétait. Et voilà, donc ça, c'était... Alors, sur le moment, c'était pas un très bon souvenir, parce que beaucoup de stress, mais on y repense ça. Surtout l'appel à 11h du soir de l'impresario de Maître Sokolov. Donc ça, c'était... voilà. Ouais. Avec un musicien prestigieux. Ah oui, voilà. Oui, c'est une légende. C'est une légende. Ouais. Exigeante, obligatoirement. Voilà, exactement, voilà. Et puis très gentil au demeurant, et très stressé, comme beaucoup d'artistes. Bien sûr. Donc voilà la petite anecdote au niveau concert. Je te remercie beaucoup parce que c'était très agréable de découvrir ce produit magique et puis tes mains magiques. Voilà, parce que c'est tes mains qui bossent. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre aventure avec un autre métier qui n'aura rien à voir avec le piano, mais qui sera tout aussi intéressant avec des gens tout aussi passionnés. Merci beaucoup.